Caméra 12 mégapixels, vidéo jusqu'à 3K Ultra HD, haut-parleur et micro intégrés et Meta AI directement dans les branches. Tout ça dans une paire de Ray-Ban Wayfarer. On va voir si ces lunettes connectées valent vraiment le coup. On commence avec la marque Ray-Ban, un nom mythique dans le monde des lunettes depuis 1952 qui a su allier style et qualité. Mais cette fois, Ray-Ban n'est pas seul, car depuis leur partenariat avec Meta, la marque s'est mise à créer quelque chose de vraiment différent. Une monture qui n'est plus seulement esthétique, mais technologique. Les lunettes sont accompagnées d'un étui. C'est pas un simple accessoire, c'est une batterie externe miniature qui recharge automatiquement les lunettes dès que tu les ranges. C'est un détail, mais dans un usage réel, ça change tout. Et dès qu'on les sort du coffret, première impression, c'est pas des lunettes gadget. Ça a vraiment la finition Ray-Ban, le poids Ray-Ban et surtout le look Ray-Ban. Personne ne devinerait au premier regard que tu as une caméra sur le visage. Le premier truc qui surprend, c'est l'intégration. Meta n'a pas juste collé une caméra dans un coin, tout est pensé pour être discret, propre et harmonieux. Sur la branche droite, on a un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels. Il est minuscule, mais il capte énormément de lumière. C'est un capteur optimisé pour filmer du quotidien, paysage, action, moments spontanés. Dans la pratique, ça donne un rendu POV très naturel, comme si on voyait exactement ce que tu vois. Ensuite, la vidéo. Et là, c'est une vraie montée en gamme par rapport à la génération précédente. Les lunettes filment maintenant en 3K Ultra HD, ce qui permet d'avoir une image plus nette, plus détaillée. Et la stabilisation logicielle a été entièrement revue. Ça reste une caméra ultra légère, donc on n'a pas la stabilisation d'un Osmo Pocket évidemment, mais pour un capteur logé dans une branche, c'est étonnamment propre. Ray-Ban a ajouté une LED blanche dédiée, qui s'active automatiquement lors d'une photo ou d'un enregistrement vidéo. Elle sert d'indicateur visuel pour informer clairement les personnes autour que la caméra est en train de capturer. Toutes les commandes sont activables avec le bouton situé sur la branche droite. Il y a également un pavé tactile qui vous permet d'augmenter ou baisser le son sur le côté de la branche. Extrêmement discret et bien pensé. Concernant les haut-parleurs, ils sont intégrés dans les branches et tu peux entendre ta musique, les notifications, les appels, tout en restant connecté au monde autour de toi. C'est un énorme point fort en ville, à vélo, en balade. Les micros, eux, utilisent une technologie qui filtre le bruit ambiant et capte mieux ta voix. Donc si tu vlogs ou si tu appelles, ton interlocuteur m'entend bien mieux que sur des lunettes audio classiques. Et puis il y a Meta AI. Et ça, c'est une vraie différence. Tu peux demander des infos, traduire quelque chose devant toi, résumer un texte, dicter un message ou déclencher une photo sans main. C'est un assistant embarqué contextuel. Niveau autonomie, on est sur environ 8 heures d'utilisation mixte et plusieurs recharges complètes grâce au boîtier. Donc en réalité, si tu les portes toute la journée comme lunettes classiques, tu te retrouveras quasiment jamais à court. Bref, le design reste fidèle à Ray-Ban, mais à l'intérieur, c'est une mini station multimédia. J'ai testé les lunettes et dès les premières minutes, tu sens le côté transparent. T'as pas l'impression d'avoir un appareil high-tech sur le visage. Tu oublies presque qu'il y a une caméra. L'enregistrement se lance en pressant sur le bouton ou en parlant à voix haute. L'image est large, immersive, on voit devant toi exactement ce que tu vois. Et surtout, c'est stable. Oui, on sent un peu les pas, mais ça n'a rien d'inutilisable, loin de là. Pour du POV léger, des moments spontanés, c'est franchement top. C'est aussi idéal pour écouter la musique, le son est étonnamment clair, sans fuite excessive. T'as pas ce côté mini haut-parleur cheap qu'on retrouve sur certaines lunettes audio. Les médiums sont nets, la voix est propre, et même si ça manque un peu de basse, l'expérience est agréable. Pendant un appel, mes interlocuteurs m'entendent bien. Les micros font vraiment le job, ils isolent la voix et atténuent le vent. Concernant les photos, le capteur 12 mégapixels s'en sort étonnamment bien. Ce n'est pas une photo de smartphone haut de gamme évidemment, mais pour une caméra intégrée à une monture, c'est très correct. Les couleurs sont naturelles, les ombres ne partent pas en bouillie et les visages restent reconnaissables. Pour comparer, une paire de lunettes connectées standard aura une caméra 5 mégapixels, une vidéo non HD, une stabilisation quasi inexistante, des haut-parleurs basiques, une moins bonne autonomie et aucun assistant intelligent. En comparaison, les lunettes Ray-Ban Meta ont un capteur 12 mégapixels avec vidéo Ultra HD, un son qualitatif, des micros intelligents, une autonomie étendue grâce à l'étui et intégration complète avec Meta AI. La différence n'est pas petite. C'est littéralement un autre niveau de conception et d'expérience. On n'est plus dans la lunette gadget. On est dans un accessoire lifestyle, plus caméra, POV, plus outils intelligents. Et pour quelqu'un qui filme son quotidien, voyage, vlog ou veut juste capturer des moments spontanés, la différence est énorme. Peut-on mettre des verres correcteurs? Oui, et c'est l'un des gros avantages du partenariat Ray-Ban/Meta. Tu peux commander des verres correcteurs polarisés, photochromiques, etc. Elles peuvent devenir tes vraies lunettes du quotidien. Ça remplace un smartphone pour filmer. Pour capturer des moments immédiats, oui. Pour du contenu pro, non. Pas de zoom optique, pas de contrôle avancé. Mais comme caméra de vie, elles sont excellentes. L'autonomie est suffisante, portée comme lunettes audio largement. En enregistrement vidéo constant. Non, comme tous les petits capteurs. Mais grâce à l'étui recharge, on est sur une journée complète sans stress. Peut-on filmer en conduisant /vélo? C'est possible techniquement, mais il faut respecter les lois locales. Et évidemment, rester prudent, tu filmes ce que tu regardes. Mon verdict, ces Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 sont beaucoup plus qu'un accessoire stylé. Ce sont des lunettes qui capturent des moments que tu ne prendrais jamais le temps de filmer autrement. La qualité vidéo est largement supérieure à ce qu'on trouve dans les lunettes connectées classiques. L'audio est vraiment bon. Les micros sont fiables. Meta AI ajoute une couche de futurisme utile. Et l'autonomie avec étui change tout. Pour les créateurs, les voyageurs, les gens qui vivent beaucoup dehors, qui veulent filmer en POV sans sortir leur smartphone toutes les 30 secondes. Pour les sportifs légers, les cyclistes, ceux qui filment leur balade, leur sortie, et même pour ceux qui veulent une paire Ray-Ban quotidienne. Avec un petit super pouvoir intégré, moins adapté pour ceux qui recherchent une vraie caméra pro, évidemment. Mais si tu cherches une expérience nouvelle, fluide, naturelle, qui capte des morceaux de vie sans effort, alors oui, clairement, elles valent le coup. Le lien pour voir le prix est dans la description. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que toi tu filmerais en premier avec ces Ray-Ban Meta? Et si tu veux d'autres tests high-tech comme celui-ci, abonne-toi pour ne rien manquer. À la prochaine!